Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, je suis pas dans mon setup habituel, je suis pas chez moi, je suis dans ma chambre d'hôtel au Burks à Montréal, qui est un très très bel hôtel. Vraiment, ça faisait longtemps que vous pouvez l'essayer et c'est un lieu qui est particulièrement inspirant. Là, je vous en parle souvent du fait de sortir, de se promener, d'aller dans des endroits qui vous inspirent pour penser boulot et pour évoluer, pour aller chercher de nouvelles idées. Vraiment, c'est dans les hôtels que je trouve beaucoup d'inspiration et je vous invite à essayer, à aller dans un endroit voilà, où vous aimeriez aller depuis longtemps, où vous n'êtes jamais permis cette dépense, ce plaisir. Permettez-le vous et voyez l'aspiration que ça vous amène, ça peut être plus que rentable. Alors si je vous parle aujourd'hui, c'était pas pour parler d'hôtel, etc. C'est pour faire une vidéo un peu à l'ancienne, une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'outils marketing. Alors pas que marketing, je vais vous parler de tous les outils qu'on utilise chez Henley Marketing. Donc les outils qu'on utilise pour nos clients, mais aussi pour nous-mêmes. Je vais vous conseiller quelques outils pour votre propre gestion et pour apporter des résultats à vos clients. Donc quels sont les outils qu'on utilise pour créer des sites web, des tunnels de vente, des pages de capture, tout ça. Donc tout ça, je vais tout vous montrer. Et pour ce faire, écoutez, on va aller sur l'écran. Comme je vous disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. C'est une vidéo un peu à l'ancienne, mais ça va être cool. Avant de démarrer quand même, j'ai beaucoup réfléchi suite au sondage que j'avais fait sur Instagram il y a quelques temps maintenant. C'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je vous avais fait un sondage pour savoir si ça vous intéressait que je tente une expérience, l'expérience de publier une vidéo par jour pendant 1 mois. Et vous avez été une immense majorité à dire que oui, ça vous intéressait. Donc, c'est décidé. Au mois de juin, je vais essayer de relever ce défi et de publier chaque jour une nouvelle vidéo. Et je vais même aller plus loin que ça. Au mois de juin, j'ai prévu de faire un contenu par jour sur YouTube et un contenu par jour sur Instagram. Pas seulement des stories, mais aussi des Reels, des IGTV, des posts, etc. L'idée, c'est vraiment que le mois de juin soit un mois de contenu intense avec beaucoup d'informations pour vous. Donc si éventuellement vous pensez à lancer votre business SMMA et que vous voulez une sorte d'accompagnement quotidien, un truc qui vous maintient un peu motivé, etc. au quotidien, écoutez, ça peut être une bonne solution. Vous pouvez venir tous les matins, tous les midis, regarder la nouvelle vidéo de la chaîne, aller voir sur Instagram la nouveauté du jour et passer 30 jours vous aussi de manière assez intense sur votre business pour lui donner un grand coup d'évolution, une belle croissance en 30 jours. Vous pouvez être étonné de ce qu'on peut accomplir en 30 jours. Et donc, si vous voulez justement nous suivre tous les jours comme ça au mois de juin, alors abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo pour montrer que c'est une idée qui vous plaît et allez nous suivre aussi sur Instagram. C'est vraiment sur Instagram qu'on voit, on va dire plutôt les coulisses entre guillemets, dans les stories, etc. C'est plus du lifestyle. Donc si ça vous intéresse, écoutez, le lien est en description. Allez me rejoindre sur Instagram. Et puis voilà, sur cette chaîne, ce sera des vidéos un peu plus classiques, mais quand même plus orienté vlog. C'est-à-dire que oui, il y aura toujours du contenu. Dans chaque vidéo, il y aura un conseil marketing ou SMMA. Mais je vais essayer de l'envelopper d'un peu de vlogging pour que ce soit quand même agréable à regarder et pas que je sois tous les jours assis devant vous à vous parler simplement. Ok, donc on se donne rendez-vous de toute façon dans la prochaine vidéo début juin pour démarrer ce challenge. D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous voulez que je traite pendant le mois de juin, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Et aujourd'hui, on va aller se concentrer sur les outils à utiliser pour apporter des résultats à vos clients et pour, de votre côté, avoir une bonne gestion de votre agence. Ok, alors on va démarrer, je vais vous présenter tout ça et ce que je vous propose c'est que je vais commencer par vous présenter les outils dont on se sert pour nos clients et ensuite je vous présenterai les quelques outils que je vais vous conseiller pour vous en tant que consultant. Ok? Donc on va démarrer avec un des services principaux de notre agence. Alors c'est vraiment, je dirais que c'est le service numéro 2. Le numéro 1 c'est la publicité en ligne. Clairement, publicité Facebook principalement et publicité Instagram, c'était vraiment notre cœur de métier. Vraiment dans les premières années, je faisais quasiment que ça. Et puis rapidement est venue se greffer la création de sites web. Et donc là, l'outil que vous voyez à l'écran, c'est Divi. Donc Elegant Theme, qui est l'éditeur d'un thème qui s'appelle Divi et qui est un thème WordPress que je ne peux que vous conseiller, qui est celui que j'utilise depuis 6-7 ans maintenant, qui est celui que Johan utilise aussi. On a créé des dizaines de sites web avec ce thème. Et vraiment, alors, personnellement, je sais qu'il y a il y a des concurrents aujourd'hui qui valent la peine. Je pense à Elementor, etc. Mais vraiment, Divi, ils m'ont jamais déçu. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais un des points forts de Divi, c'est qu'au-delà d'être facile globalement d'utilisation au niveau de la création du site web, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir coder ni quoi que ce soit, mais en plus de ça, il donne énormément de templates, donc en gros de modèles de sites web préfabriqués. Et aujourd'hui, il y en a tellement
que quasiment peu importe l'activité de votre client, vous pouvez trouver un template qui correspond à l'activité de votre client dans lequel vous avez juste à changer les couleurs, les photos et les textes et vous avez un site web prêt à être livré. Donc c'est là où je trouve que Divi est exceptionnel pour un consultant et tous mes partenaires, concurrents l'utilisent ou presque. C'est pas pour rien, c'est parce que vous gagnez énormément de temps. Et donc, quand vous vendez des forfaits de création de site web, ben, le temps, le nombre d'heures que vous allez mettre à créer votre site web est super important parce que ça va déduire votre rentabilité. Si vous vendez tous vos sites web à 2500 euros, mais qu'au lieu de les faire en 25 heures, donc à 100 euros de l'heure, vous les faites en 5 heures, vous imaginez votre rentabilité? Et grâce à Divi, vous pouvez atteindre ce genre de niveau de productivité, de rentabilité. Le deuxième outil que je vais vous présenter, c'est un outil dont on sert très souvent parce que, bon, vous le savez, les emails, c'est essentiel. Encore en 2021, c'est un des meilleurs canaux de communication pour aller générer des ventes à la demande et donc forcément pour nos clients, on le met en place également. Donc, on a bien évidemment un outil, Mailchimp, qui est, je pense, le gros leader, en tout cas en nombre d'utilisateurs, je pense que c'est le leader. Il y a d'autres gros noms comme Aweber, en France il y a Sendinblue qui est français. Bref, il y en a quand même pas mal. C'est un outil spécialement conçu pour collecter, stocker et exploiter des listes d'emails. Je trouve que c'est vraiment... ouais, franchement, je pense que c'est l'outil le plus intuitif qui existe. Mailchimp, en même temps, il permet de tout faire. Il peut être pointu quand on veut, on peut faire des grosses automatisations et tout. Et en même temps, il est quand même très facile d'accès. Vous pouvez facilement le prendre en main et l'utiliser, créer vos premières campagnes, ça va très très vite. Donc franchement, nous on a régulièrement formé nos clients parce qu'au bout d'un moment, nos clients veulent avoir leur autonomie, leur indépendance. On les a souvent formés à Mailchimp pour qu'ils puissent eux-mêmes créer leur campagne, écrire à leur communauté ou à leurs clients quand ils veulent. Et écoutez, franchement, toujours en 2-3 heures de formation, c'est fait. Donc c'est vraiment un outil que je conseille, qui est intuitif, qui est efficace. Certains diront que c'est pas forcément le meilleur en termes d'automatisation. On me cite très souvent ActiveCampaign comme une alternative un peu plus poussée en termes d'automatisation, mais franchement, ça fait le taf. Ça, je m'en sers pour l'agence, pour tous nos clients, pour nous-mêmes dans l'agence et pour moi-même à travers devenir consultant. Donc, je peux que vous le conseiller aussi. Vous le savez, pour collecter des emails, on a besoin souvent d'une page de capture. Et donc, pour cette page de capture, c'est un outil qui est compatible avec Mailchimp. Et ben, j'utilise Leadpage, qui est le troisième outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est un outil spécialement pour créer des pages de capture. Comme vous voyez là, il y a une petite vidéo de présentation sur la page d'accueil. C'est ultra facile d'utilisation, comme vous le voyez, c'est du drag and drop, donc vous glissez les modules et puis vous modifiez les couleurs, etc. Ça va tout seul. Il y a une tonne de templates également, donc des pages préfabriquées, et vous pouvez faire des pages de capture, des pages d'inscription à des webinaires, vous pouvez même faire maintenant des pages de vente, parce que ça c'est connectable avec un outil comme Stripe par exemple, et vous pouvez faire une page de paiement. Donc c'est vraiment cool parce que vous pouvez faire votre page donc typiquement de capture, votre page de vente, et l'automatiser vers une autre page faite avec Leadpage sur laquelle il y a le paiement avec Stripe. Et en gros, vous pouvez faire votre tunnel de vente même avec des paiements directement avec Leadpage. C'est ultra bien connecté avec Mailchimp vu qu'ils travaillent ensemble depuis des années. Ça doit faire 10 ans qu'ils bossent ensemble. Donc c'est super bien connecté. Moi, écoutez, en 6-7 ans d'utilisation, j'ai jamais eu de bug ou de problématique. J'ai eu des gros clients qui utilisaient Leadpage avec Mailchimp, avec des gros volumes d'emails. On n'a jamais eu de problème. Les segments se font très très bien. Et un dernier point, l'intérêt de Leadpage par rapport à un site web classique, c'est que on a des outils d'analyse des données, de combien il y a eu de visites, de conversions, etc. Donc bref, encore une fois, je peux que vous le conseiller. Donc ça, c'est les outils vraiment que j'utilise depuis le tout début. J'en ai essayé plein, mais à chaque fois, je reviens vers eux. Et je vais vous présenter maintenant un outil qu'on utilise depuis environ 1 an. En fait, c'est surtout depuis que Joanne est arrivée. Vous savez, Joanne, c'est une experte Instagram. Et pour gérer l'Instagram de nos clients et même le nôtre, elle utilise un outil qui s'appelle Later. Alors là encore, on en a essayé plein. On a essayé des applications, plein de trucs. Mais Later se met régulièrement à jour, ajoute régulièrement des fonctionnalités. Et franchement, voilà, c'est un très bon outil. C'est le meilleur pour le moment. Ça permet de tout planifier d'avance, les publications, les photos, les captions. Et vous avez juste une petite notification. Si vous dites par exemple, je veux publier tel post jeudi à 17h, il vous enverra une notification jeudi à 17h et vous aurez juste à cliquer sur un bouton pour que ça se publie tout seul. Tout sera préparé d'avance avec les hashtags, etc. Donc vraiment, Later,
très bon outil de gestion de publication. Et là, je vous parle de Instagram, mais ça marche aussi avec tous les autres réseaux. Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn, TikTok, tous ceux auxquels vous pouvez penser, vous pouvez l'utiliser avec Later. Donc vraiment, ça c'est encore un outil très intéressant qui coûte pas très cher, je crois entre 10 et 20 euros par mois, mais qui vous permet d'avoir une vision vraiment d'ensemble claire de votre stratégie contenu. C'est vraiment pratique parce que vous le savez maintenant, avec les différents réseaux, c'est pareil partout. On vous demande de faire pas mal de contenus différents. Genre Instagram, il vous demande maintenant de faire des photos, des Reels, des IGTV, des stories. Donc ça vous aide d'avoir ce genre d'outils qui vous permet de tout préparer d'avance, de tout automatiser. Ça, vraiment, c'est une énorme aide au quotidien. C'est carrément un assistant, un assistant community manager à part entière. Un bon outil pour le community management, ça change tout. Et comme vous l'avez compris, pour partager des choses sur les réseaux, il faut les créer, tous ces visuels. Et donc pour la création de visuels, ça encore c'est une zone d'expertise de Johan, mais encore une fois je peux que vous le présenter, c'est Canva. Canva, ça a changé notre façon de travailler en interne parce qu'il faut savoir que Johan comme moi, on a quand même de nombreuses années d'expérience sur Adobe. Photoshop, Lightroom, InDesign, etc. Personnellement, ça fait au moins 10-12 ans que j'étais sur Lightroom et sur Photoshop, que j'utilise toujours pour tout ce qui est production de photos. Mais pour l'activité de l'agence, franchement, quand il s'agit de créer des photos de couverture, des flyers, je sais pas, des publications, des posts, des photos, enfin, peu importe, quand il y a des visuels, des e-books, tous ces trucs-là, quand on a un truc à créer, on va sur Canva. Parce qu'encore une fois, tout est ultra facile d'utilisation, les outils sont simples, il y a plein de modèles préparés pour nous, il y a plein de modèles. Et en vrai, oui, on n'a pas le niveau de personnalisation qu'on aurait avec un InDesign ou un Photoshop, parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut sur ces trucs-là, ou Illustrator. Oui, le niveau de personnalisation, il n'est pas aussi élevé. Mais franchement, encore une fois, quand on met en avant le ratio temps investi et résultat pour votre rentabilité quand vous produisez pour un client, Canva est le grand gagnant. Parce que franchement, vous arrivez, il y a des modèles, vous les personnalisez, vous faites des trucs super clean, super beaux. À la limite, pour 6 ou 8 euros par mois, vous pouvez avoir la version pro qui vous donne en plus accès à une banque d'images directement dedans. Non, franchement, le gain de temps est colossal et donc votre rentabilité s'en ressent. Nous, on garde dans Adobe, au final, aujourd'hui, on va utiliser quasiment que Lightroom pour retoucher nos photos. Mais la création, le graphisme, on va le faire plutôt le graphisme. L'assemblage, on va plutôt le faire dans Canva parce que c'est ultra rapide, ultra efficace. Et donc, si vous faites du community management aujourd'hui, vous couplez Canva et Later et franchement, votre quotidien sera fluide et efficace et donc rentable. Donc voilà pour les premiers outils pour vos clients. Et à côté de ça, au niveau de notre gestion de l'agence, on utilise plusieurs outils. Alors d'abord, un premier dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, c'est Loom. Alors lui, c'est moins pour la gestion, c'est plus pour la vente. Alors nous, on l'utilise de deux façons. La première, c'était avant tout, ça c'est plus ce que je conseille aux membres de devenir consultants, c'est de faire de la prospection avec Loom, de faire des vidéos de présentation. Par exemple, vous voulez présenter un prospect à quoi ressemble aujourd'hui sa présence web, vous pouvez l'illustrer avec un Loom, comme ça c'est facile de lui parler, de lui présenter quelque chose. Et en plus quand vous envoyez le lien, vous voyez qui regarde la vidéo, etc. Donc je trouve ça super pratique. Donc pour la prospection, Loom a toute sa place. Mais la prospection n'est qu'une des utilités de Loom. Loom, on va l'utiliser aussi au niveau tutoriel. Par exemple, nous on a des tutoriels pour l'onboarding de nos clients au niveau de l'agence. Par exemple, si un client n'a pas de business manager Facebook et qu'on préfère qu'il le crée lui-même et qu'il nous invite ensuite en tant qu'administrateur, on a un tutoriel fait avec Loom pour qu'il le crée tout simplement. On lui montre étape par étape comment faire et il le fait. Et puis il a juste à suivre la vidéo, le faire de chez lui. Et voilà, avec Loom, ça nous prend 5 minutes de faire ce genre de tutoriel et c'est super clair. Et tous ces trucs-là, un peu de technique que les clients ont parfois du mal à comprendre et à faire par eux-mêmes et que vous ne pouvez pas faire à leur place, ou alors ça vous demanderait de vous déplacer ou autre, vous pouvez leur montrer avec Loom comment le faire et envoyer le tutoriel en quelques minutes. Et enfin, la troisième utilité de Loom, c'est ce genre de vidéo. Regardez, là, cette vidéo YouTube. La partie tutoriel, je l'ai faite avec Loom. C'est super pratique. Je peux vous montrer mon écran. Je peux déplacer la caméra comme ça où je veux dans l'écran pour que vous voyez en tout temps ce que je vous montre. Donc bref, c'est super pratique, c'est un énorme gain de temps. Donc Loom, encore un bon outil qu'on utilise de plus en plus chez Nenny Marketing et que je conseille très souvent, surtout au niveau de la prospection, aux membres de devenir consultant. Autre outil qui est devenu essentiel pour nous chez Nenny Marketing,
c'est Dropbox. Quand vous faites du consulting, vous êtes amené à avoir beaucoup de documents pour vos clients, des visuels, des photos, des vidéos, des archives, des notes. Enfin, vous voyez, vous avez vous générez une tonne de fichiers pour chaque client. Et ben avec Dropbox, nous on a pris Dropbox Business et en gros ça nous donne accès à plusieurs téras de stockage pour environ 50 € par mois et on peut y inviter toute l'équipe et en gros c'est notre base de données chez Emily Marketing. On a tous nos clients dedans, donc on a fait un dossier par client et dans chaque dossier on a tous les visuels et les documents par rapport à nos clients, ce qui nous permet au niveau de l'équipe, par exemple si on a un tournage pour un client, que c'est Johan qui fait les vidéos et Kevin qui fait le montage, et ben ils peuvent simplement se partager les fichiers directement comme ça. Donc c'est super pratique. Dropbox, selon moi, un cloud est essentiel parce que vous ne pouvez pas en 2021 avoir les fichiers de votre client sur votre ordinateur. Si demain votre ordinateur tombe, se fait voler ou brûle, vous ne pouvez pas perdre les fichiers de vos clients. Donc il vous faut un cloud sécurisé. Et franchement, Dropbox, je trouve ça ultra intéressant. Donc Dropbox pour tout ce qui est gestion de vos fichiers, enregistrement de vos fichiers. Ensuite, l'outil dont je vous en ai déjà parlé aussi dans un autre tutoriel, mais pour créer vous savez, pour vraiment être pris au sérieux en tant que consultant, je vous conseille de vous créer un site web, vous le savez, mais aussi il y a une chose que je vous conseille, c'est d'avoir une adresse email professionnelle. Vous voyez, plutôt que d'avoir par exemple henleymarketing@gmail.com, le A commercial, je crois que c'est québécois de dire ça, le henleymarketing@gmail.com, c'est toujours plus clean de mettre valentin@henleymarketing.com. Vous voyez, ça fait professionnel, c'est un vrai email d'entreprise. Et donc, pour faire ça, moi j'utilise Google G Suite. Je sais que quand vous avez un hébergement, par exemple avec votre site web, vous pouvez gratuitement créer un email avec. Le truc, c'est que c'est très souvent très peu sécurisé, vous avez beaucoup de spam, plein de conneries qui tombent dedans, alors que Google, c'est ultra costaud et ça vous crée du coup ce qu'ils appellent le workspace, du coup, c'est comme ça qu'ils l'appellent, qui a en gros tout l'accès à tous les fichiers, tous les dossiers, tous les outils professionnels de Google. Si vous voulez pas utiliser Excel, Word, etc., il y a l'équivalent Google, il y a un cloud aussi dans Google si vous voulez pas utiliser Dropbox. Bref, donc personnellement, moi en tout cas, je m'en sers juste pour les emails, mais j'ai fait un compte G Suite, un compte entreprise Henley Marketing, et j'ai créé tous mes emails dedans, ce qui fait que du coup, les emails, c'est comme des Gmail, c'est très facile à connecter dans votre iPhone, dans vos applications d'email, etc. Bref, moi je trouve ça super intéressant, c'est sécurisé, ça filtre très bien les spams aussi, donc je ne peux que vous conseiller G Suite pour vos emails professionnels. Et maintenant, écoutez, je vais terminer avec un outil qui est peut-être moins fun que tout ça, mais qui est essentiel. En tant que consultant, vous devez facturer vos clients, vous devez créer des devis, créer des factures, encaisser des clients. Et donc, je voulais vous parler de FreshBooks, parce que je sais que tout ça, c'est un truc qui souvent peut poser un peu problème de comment je fais des devis, des factures, comment j'encaisse, etc. Écoutez, FreshBooks, moi, je m'en sers depuis le tout début, et j'adore ça. J'adore ça parce que c'est ultra facile. Il y a un très beau tableau de bord qui vous permet de voir de suivre vos gains, votre évolution. Vous pouvez faire quasiment une version simplifiée de votre comptabilité avec ça. Vous pouvez créer vos devis, vos factures en quelques clics, c'est personnalisé bien évidemment. Et surtout, écoutez, il y a tout un système où on voit si les clients ont ouvert, cliqué, vu la facture. Il y a tout un système de paiement en ligne, c'est-à-dire qu'on peut envoyer les factures directement et leur proposer de payer par carte de crédit ou par carte bancaire, et vous pouvez même le connecter avec Stripe si vous voulez. Bref, je trouve ça génial parce que finalement, avec un seul outil, on fait les devis, on peut automatiser le fait qu'on envoie le devis et qu'il y a un bouton pour payer l'acompte pour valider le devis. Automatiquement, ça peut se transformer en facture qui s'envoie. Les gens peuvent payer directement sur la facture. Je trouve ça génial. On a absolument tout pour gérer sa facturation en tant que consultant. Moi, depuis 6-7 ans, je n'ai rien utilisé d'autre. Mon comptable a son propre outil pour tout ce qui est comptabilité pure, la fin d'année financière, etc. Mais moi, en termes de facturation au quotidien, créer mes devis, créer mes factures, etc., je n'utilise que FreshBooks, rien d'autre. Et voilà, on a déjà fait le tour. Écoutez, voyez, on a donc 6 outils pour vos clients et 4 outils pour votre gestion personnelle. C'est vraiment des outils. Tout ça, c'est des outils que j'utilise depuis de nombreuses années, à part Loom qui est plus récent, mais qui est vraiment une évidence pour moi aujourd'hui. Mais sinon, c'est que des outils que j'utilise depuis de nombreuses années, depuis le début ou presque. Tout ça, c'est des outils
qui ont changé notre quotidien chez New Marketing, qui ont optimisé nos process, qui ont optimisé notre façon de travailler et donc qui ont optimisé notre rentabilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces outils vont vous parler, vont vous aider. Je vous mets les quelques liens en description si vous voulez aller voir tout ça. En tout cas, je pense que c'est pas exhaustif, hein. Il y a quelques petits outils dont j'ai pas parlé, notamment les outils de publicité en ligne comme Facebook, Google, etc. Vous l'imaginez bien. Mais quand même, je pense que c'est 10 outils particulièrement utiles et presque nécessaires si vous voulez être consultant. Alors, encore une fois, tout dépend des services que vous allez vendre, mais je trouvais ça intéressant de vous faire une petite liste comme ça d'outils en même temps pour les clients et en même temps pour vous. Ça me semblait pertinent, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo, la commenter pour me le dire et surtout vous abonner à la chaîne. Et également, comme je vous disais, venez me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir tout le contenu qu'on publiera en juin et même après, bien évidemment. Et sur ça, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.